Promesse biblique du jour. Bonjour à tous. Aujourd'hui, retrouvons la deuxième partie, comment vivre dans le silence de Dieu. Nous avons vu évaluer ce qui a orchestré le silence de Dieu. Ne pas se plaindre ni murmurer. Aujourd'hui, voyons accentuer la prière de repentance et de confession. Il est important de souligner que quand Dieu ne nous parle plus, cela peut vouloir dire qu'il y a probablement un conflit qui s'est créé entre nous et lui. Dans cette perspective, le prophète Ésaïe dit « Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre, mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. » Ésaïe 59, versets 1 à 2. Notre vie de péché peut provoquer le silence de Dieu. Plus souvent, Dieu devient silencieux quand nous persistons. Persévérons dans le mal, dans le péché. Le hic du problème ne se trouve pas au niveau de Dieu, mais bien à notre niveau. Dieu n'a pas de problème, c'est nous le problème. Le péché rend la voix de Dieu inaudible. Le péché est une obstruction à l'audition spirituelle. L'attitude que nous devons adopter pendant ce temps de silence de Dieu est celle de la repentance et de la confession sincère. Celle-ci sera la clé d'ouverture de notre intimité avec Dieu et une opportunité que Dieu saisira pour nous parler encore. Dans le silence du ciel, prosternons-nous et implorons la miséricorde de Dieu qui est disponible, car les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. Lamentation chapitre 3 verset 22. En pratiquant la soumission et l'abandon. La soumission et l'abandon entre les mains de Dieu sont de bonnes attitudes à afficher pendant le silence de Dieu. Quand Dieu nous fabrique, il ne faut pas nous révolter ou chasser les démons. Nous devons plutôt nous laisser comme l'argile entre les mains du potier. Jérémie 18. Car Dieu veut nous donner la forme du Fils du royaume, la forme qu'il nous faut pour vivre dans ce monde de déception. Quelqu'un a dit « Dieu garde des destinées glorieuses dans des expériences douloureuses ». La forme de vie que nous menons n'est pas celle que Dieu veut. Il a lui-même une forme à nous donner, mais à une seule condition, que nous nous soumettions sous sa main puissante. Ainsi, ne devenons jamais ce que nous voulons, ne devenons jamais ce que les autres veulent que nous devenions, devenons plutôt ce que Dieu veut que nous devenions. Car sa volonté est toujours bonne et opérationnelle, même dans la saison du silence. Je vous rappelle ces deux versets pour vous encourager. C'est « Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme ». Lamentation chapitre 3, verset 22. Et dans Exode chapitre 14, verset 14, « L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence ». Merci Père pour ta parole que tu nous as laissée, qu'elle ne revienne pas à toi sans avoir fait son effet dans chaque cœur aujourd'hui. Merci Saint-Esprit parce que tu donnes la révélation de ta parole. Tu donnes la révélation de ton amour de Père dans chaque cœur. Merci Père, dans le nom de Jésus. Amen. Merci à vous d'avoir écouté Promesse biblique du jour. Je vous donne rendez-vous à très bientôt. Bonne méditation. Prenez bien soin de vous.